On raconte que le jeune Dominique, encore enfant, marchait dans les champs dorés de la vieille Castille, lorsqu'une inquiétude qu'il ne pouvait taire commença à grandir dans son cœur. Il voyait les gens s'éloigner de la foi, les autels silencieux, et le monde de plus en plus sourd à la voix de l'Évangile. Nul n'imaginait que de cette âme sereine jaillirait l'une des prières les plus puissantes de la chrétienté. Des siècles plus tard, elle serait invoquée lors des guerres, des épidémies, dans les nuits de plus grand désespoir. On l'appelle Notre-Dame du Rosaire, célébrée par l'Église le 7 octobre, patronne des missions et des grandes batailles spirituelles. Ce titre est né d'une guerre, a grandi dans les monastères et a traversé les siècles au fil de simples perles. Il fut solennellement reconnu après les Pentes, en 1571, lorsque le monde chrétien, menacé et divisé, s'unit dans un même cri. Une armée entière brandit le rosaire au lieu des épées, et l'impossible céda au pouvoir de la prière. Depuis lors, le rosaire a cessé d'être seulement une dévotion. Il est devenu un bouclier, une promesse et une réponse pour les temps d'obscurité. Mais le secret de cette victoire ne réside pas dans les batailles racontées par les livres, mais dans les mains qui tiennent les perles. Le rosaire est une chaîne de foi qui ressemble à une répétition, mais qui est en réalité un langage spirituel chiffré. Chaque Ave Maria est un pas vers le mystère de Dieu. Chaque mystère, un échelon sur le chemin de la rédemption. Ce n'est pas une prière hâtive, c'est le rythme de l'éternité. Dans le silence qui naît en le récitant, l'âme apprend à respirer avec le ciel. C'est la prière des simples et des sages, de ceux qui pleurent et de ceux qui espèrent, de ceux qui luttent et de ceux qui se donnent à Dieu. Dans chaque perle, il y a un geste de confiance. Dans chaque dizaine, un don. Le rosaire est l'évangile condensé dans les mains du peuple. C'est pourquoi lorsqu'on parle de Notre-Dame du Rosaire, on ne parle pas seulement d'une vieille dévotion, mais d'un pouvoir qui a transformé des siècles entiers, un pouvoir silencieux qui a uni moines et rois, veuves et enfants, saints et pécheurs, tous dans une même cadence de foi. Nous parlons ici de pouvoir, de silence et de victoire, car celui qui apprend à réciter le rosaire découvre que le vrai miracle est de voir l'impossible s'incliner devant la prière. Le rosaire est une histoire vivante, faite de perles et de confiance. C'est le fil qui relie la terre au ciel et qui, depuis le temps de Saint Dominique jusqu'à aujourd'hui, continue de murmurer la même vérité à l'humanité. Aucune bataille n'est perdue lorsque l'on lutte à genoux. Lorsque Dominique de Guzman arriva dans le sud de la France, vers le début du XIIIe siècle, il trouva un peuple divisé. Les places publiques ne résonnaient plus du son des prédications. Les monastères étaient vides et de nombreux cœurs s'étaient éloignés de la vérité de l'Évangile. Les hérésies se propageaient comme une ombre, promettant une foi sans croix, une religion sans amour, une liberté sans Dieu. C'était un temps où le monde chrétien semblait perdre sa voix. Le jeune prêtre, mu par une profonde compassion, comprit que des paroles tranchantes ne suffiraient pas à guérir le cœur humain. Il faudrait quelque chose de plus doux, de plus profond, de plus constant. La mission de Dominique devint un chemin d'écoute et de prière. Tandis qu'il marchait à travers les villages, il voyait la misère et l'incrédulité croître côte à côte. Beaucoup le rejetaient, d'autres se moquaient de son insistance. Et c'est alors, selon la tradition reconnue par l'Église, qu'au milieu de sa solitude et de sa fatigue, il eut une vision de Marie très sainte. La Mère de Dieu lui présenta une nouvelle arme spirituelle, le rosaire, et lui dit que, par cette simple prière, le peuple retrouverait la foi perdue. Elle ne lui donna pas une épée, mais un collier de perles. Elle ne lui enseigna pas de stratégie, mais une répétition aimante qui ouvrirait le cœur de l'homme au mystère du salut. Saint Dominique comprit que la véritable bataille ne se livrait pas sur les places ou dans les châteaux, mais à l'intérieur des âmes. Le rosaire à la main, il commença à enseigner au peuple comment prier, les invitant à méditer les mystères de la vie du Christ. Il répétait que chaque Ave Maria était une semence plantée dans la terre sèche de l'incrédulité, et que l'Esprit Saint ferait fleurir ce qui semblait perdu. Comme dit l'Écriture, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes, avec l'aide de Dieu, pour détruire des forteresses. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Et ainsi naquit une révolution silencieuse. Là où il y avait des discussions auparavant, apparurent des groupes de prière. Là où régnait la peur, s'élevèrent des voix confiantes. Des femmes simples, des hommes des champs et même des chevaliers
commencèrent à égrener les perles entre leurs doigts, apprenant à unir l'esprit et le cœur dans la contemplation des mystères divins. Dominique réalisa que le rosaire transformait non seulement les autres, mais aussi lui-même. La patience grandissait dans son regard, la compassion dans ses paroles, et l'espérance, autrefois fragile, devenait une flamme vive. En peu de temps, ce qui semblait un petit geste se répandit dans toute l'Europe. Le rosaire devint le remède de l'époque, la prière qui reconstruisait ce que les hérésies avaient détruit. Saint Dominique ne fonda pas seulement un ordre, il fonda un chemin. Et ce chemin enseignait que la foi ne s'impose pas, elle se témoigne. Que le mal ne se vainc pas par la force, mais par la persévérance. Que Dieu choisit l'humble pour confondre le puissant. Et que dans les mains d'un homme pauvre, une simple séquence de prières pouvait changer le destin d'une ère. Le rosaire naquit ainsi, comme réponse à l'obscurité. Il ne vint pas d'une stratégie humaine, mais du réconfort maternel de Marie, qui vit le monde en crise et remit à son fils spirituel une chaîne de foi capable d'unir le ciel et la terre. Et depuis lors, à chaque génération, lorsque la foi semble faiblir, l'écho de la voix de Notre-Dame résonne dans le cœur de l'Église, réciter le rosaire. Car lorsque la foi a besoin d'une arme, le ciel offre une prière. Il y a un moment dans la vie spirituelle où les mots semblent s'épuiser. L'âme ne sait plus comment demander, comment remercier, comment continuer. C'est pour ces instants de silence intérieur que le rosaire est né. Le fidèle, en tenant les perles entre ses doigts, découvre que ce qui ressemble à une répétition est en vérité une plongée. Chaque Ave Maria n'est pas une nouvelle phrase, mais le même amour prononcé avec plus de profondeur. Tout comme les vagues de la mer qui touchent le sable sans cesse, la prière répétée touche le cœur de Dieu jusqu'à ce qu'elle ne fasse qu'un avec lui. Saint Dominique comprit ce mystère lorsqu'il commença à enseigner le rosaire aux pauvres et aux fatigués. Il ne savait pas lire, mais il savait répéter. Et ce que leurs lèvres simples prononçaient, le ciel le transformait en musique. Il percevait que plus le peuple priait, plus l'espérance s'allumait. Cette répétition douce était comme un encens montant, un pont construit mot après mot entre l'humain et le divin. C'était l'accomplissement vivant de ce que le Seigneur a enseigné. Quand vous priez, ne multipliez pas les paroles, comme les païens, qui s'imaginent être exaucés à force de paroles. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous le lui demandiez. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, versets 7 et 8. Le rosaire n'est pas une vaine répétition. C'est une répétition pleine de foi, d'amour, d'abandon. C'est le dialogue qui ne se lasse pas d'être amour. Dans chaque dizaine, le cœur apprend le rythme de Dieu. Le corps prie, l'âme contemple, et l'esprit peu à peu s'apaise. Les distractions qui semblaient autrefois des murailles se dissolvent au rythme des perles. Le rosaire est donc une pédagogie divine. Il enseigne le temps de la patience, la valeur du silence et l'art de la persévérance. La prière constante purifie le cœur et aligne la vie sur le pouls du ciel. C'est comme celui qui marche longuement, en récitant un nom aimé. Le sens n'est pas dans le mot, mais dans le lien qu'il crée. Les moines médiévaux appelaient cette pratique « prière du cœur ». Ils disaient que l'âme humaine est comme un instrument qui doit être accordé, et que le rosaire est de la manière la plus tendre de le faire. Chaque répétition est une corde qui vibre, chaque mystère est une mélodie. Lorsque le cœur s'ajuste à la voix de Marie, tout dans l'homme se réordonne. Les douleurs trouvent un sens, les attentes gagnent en patience, et la souffrance se transforme en offrande. Il n'y a pas de hâte chez celui qui récite le rosaire. La répétition le transforme en une échelle invisible, faite de patience et de confiance. Montée après montée, le fidèle réalise qu'il est plus léger, plus serein, plus proche de Dieu. Le rosaire n'exige pas de raisonnement, il exige un abandon. Ce n'est pas la prière des sages, c'est le chemin des amoureux. Réciter le rosaire, c'est comme apprendre à aimer de nouveau, en disant le même « oui » à chaque perle, comme Marie l'a dit à Nazareth. Et lorsque le monde semble trop bruyant, le rosaire redonne le silence qui guérit. C'est la prière qui ne s'impose pas, elle s'offre seulement. Qui n'explique pas, elle embrasse seulement. Qui ne convainc pas, elle transforme seulement. Les répétitions, loin de lasser, conduisent l'âme à l'essentiel. Celui qui y demeure découvre que prier n'est pas parler à Dieu, c'est se laisser toucher par lui. Le rosaire est l'art de demeurer dans l'amour,
même lorsque les mots se répètent, parce que l'amour véritable ne se lasse jamais d'être dit. Certaines paroles se transforment en symboles au fil du temps. Rosaire en est une. Lorsque l'Église a commencé à appeler Marie Notre-Dame du Rosaire, il ne s'agissait pas seulement de nommer une dévotion, mais de reconnaître une présence, la mère qui guide ses enfants à travers les mystères de la vie du Christ. Le terme vient du latin rosarium, qui signifie jardin de roses, et cette image n'a jamais été choisie par hasard. Chaque Ave Maria est comme une fleur spirituelle, et à la fin de la prière, un jardin entier est offert à la Reine du Ciel. Le rosaire est donc une offrande d'amour, tissée avec patience, parfum et fidélité. Les anciens moines voyaient dans les perles du rosaire un miroir de l'âme chrétienne. Tout comme le jardinier prend soin de chaque rose avec attention, le priant prend soin de chaque prière avec dévotion. C'est un travail silencieux, mais fertile, car toute rose naît d'une blessure et tout amour véritable naît de la persévérance. Marie, la pleine de grâce, devient la gardienne de ce jardin spirituel. Et celui qui l'invoque comme Notre-Dame du Rosaire reconnaît en elle non seulement l'intercesseur, mais la maîtresse des mystères de Dieu. C'est à elle que le Verbe s'est confié, et c'est elle qui conduit chaque fidèle, mystère après mystère, de l'incarnation à la gloire. Lorsque le pape Saint Pie V proclama officiellement le titre de Notre-Dame du Rosaire, l'Église voulut éterniser une expérience, celle que Marie n'est pas distante mais compagne. Elle n'est pas un ornement, mais un chemin. Le rosaire est en essence la carte de l'âme guidée par elle. C'est un itinéraire spirituel où Marie, comme mère et pédagogue, enseigne à regarder Jésus avec un cœur pur. Chaque mystère est un échelon de cette échelle. Les joyeux parlent de l'espérance, les douloureux de la purification, les glorieux de la victoire et les lumineux de la mission. L'âme qui parcourt sincèrement ces degrés refait le chemin de sa propre rédemption. Les saints ont toujours compris ce secret. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort disait que le rosaire est un abrégé de l'Évangile, car on y contemple toute la vie du Christ sous le regard de Marie. Et de fait, celui qui récite le rosaire ne parle pas seulement à la mère, mais se laisse enseigner par elle à comprendre le Fils. C'est une école spirituelle où les leçons sont données en silence et gravées dans l'âme. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Évangile selon saint Luc, chapitre 2, verset 19. Ce verset est la clé du titre. Marie est celle qui garde, contemple et enseigne à garder. Le rosaire est l'exercice de cette garde intérieure. Le titre Notre-Dame du Rosaire est aussi une confession de foi en la victoire de Dieu sur le chaos humain. Au fil des siècles, chaque fois que l'Église a traversé des épreuves, c'est à cette invocation que le peuple a eu recours. C'était comme allumer une lumière au milieu de la nuit. Les perles couraient entre les doigts, et avec elles, la certitude que le ciel n'abandonne pas. Le rosaire est un symbole de résistance spirituelle, une manière de dire au monde qu'il y a encore des fleurs dans le désert et de la grâce dans la douleur. C'est pourquoi le nom Notre-Dame du Rosaire est bien plus qu'un souvenir d'un miracle ou l'écho d'une bataille gagnée. C'est une profession d'amour et de confiance. C'est la reconnaissance que Marie continue de cultiver dans les âmes qui prient, le jardin de l'Évangile. Chaque prière est une rose qui s'ouvre, et chaque fidèle, un petit parterre de ce jardin céleste. En fin de compte, le parfum qui monte au ciel est celui de la foi vivante, car le rosaire transforme celui qui le récite. Là où il y avait le désert, il fait éclore des fleurs. Là où il y avait la peur, il fait naître l'espérance. Le XVIe siècle était un temps d'ombre et de peur. Le monde chrétien était divisé. Et la mer Méditerranée, théâtre de tant de routes et d'espérances, était devenue un champ de menaces. D'un côté, la puissance d'empire qui semblait invincible. De l'autre, une Europe affaiblie, marquée par des disputes internes et une perte de foi. La bataille qui approchait à l'épante, en l'an 1571, n'était pas seulement politique, elle était spirituelle. Le pape Saint Pie V, homme de prière et de profonde confiance en Marie, comprit que la force des armées serait inutile sans l'aide du ciel. Ainsi, il invita toute la chrétienté à réciter le rosaire. Les églises se remplirent, les monastères s'élevèrent en chant, et le monde, pendant un instant, respira la même demande, que la Mère de Dieu intercède pour la paix. La tradition raconte que le pape, le jour de la bataille,
resta recueilli dans la prière. Tandis que les vents changèrent de direction et que les armées s'affrontaient, il gardait les yeux fixés sur le crucifix, murmurant les Ave Maria, le rosaire à la main. Quelques heures plus tard, il aurait levé la tête avec une lueur dans le regard et dit « Notre reine a vaincu ». Plus tard, des messagers confirmèrent qu'au même instant, la marée s'était inversée et que la victoire, considérée comme impossible, avait été remportée. Saint Pie V attribua le triomphe à l'intercession de Marie et à la prière du peuple qui, à l'unisson, avait brandi le rosaire comme un bouclier invisible. Cette victoire, plus que militaire, fut une révélation. Dieu écoute encore le cri d'un peuple qui prie uni. Le rosaire, simple chaîne de perles, devint un symbole de la résistance de la foi face à l'impossible. Ce ne fut pas la puissance des armes qui changea l'histoire, mais la force des mains jointes dans la prière. L'épante devint ainsi un jalon spirituel. À partir de ce jour, Marie fut solennellement invoquée sous le titre de Notre-Dame des Victoires, et peu après le pape déclara le titre définitif Notre-Dame du Rosaire. Le peuple comprit qu'il n'y avait pas de séparation entre les deux noms. La victoire venait du rosaire et le rosaire des mains de la mère. En remerciement, le pape institua la fête liturgique du rosaire au 7 octobre, date que l'Église conserve jusqu'à aujourd'hui. Il voulut que le monde entier se souvienne que, lorsque les hommes s'unissent dans une prière sincère, le ciel agit. Depuis lors, des églises ont été érigées en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire et des confréries ont vu le jour partout en Europe, réunissant hommes et femmes disposés à soutenir le monde par la prière continue. L'écho de l'épante a traversé les siècles comme une certitude. Aucune prière sincère n'est perdue, aucune supplique faite avec foi ne manque d'être entendue. Ce qui commença comme une bataille navale devint un signe éternel d'espérance. Le rosaire fut considéré comme l'arme spirituelle des temps difficiles et le nom de Marie invoqué sur les perles comme la protection des fidèles. C'était comme si l'Évangile lui-même s'était accompli là. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 21, verset 22. La victoire de l'épante fut la victoire de la foi sur la peur, de la prière sur la force, du ciel sur la terre. Depuis ce jour, chaque fois que le monde affronte ses propres mers agitées, guerre, douleur, division, désespoir, l'appel se répète « Récitez le rosaire ». Non pas parce que Marie a besoin d'être convaincue, mais parce que nous devons nous souvenir que le pouvoir véritable naît de la foi. L'histoire de l'épante n'est pas un souvenir lointain. C'est une promesse vivante que Dieu continue d'agir dans les heures les plus sombres et que le rosaire, entre les mains des fidèles, est toujours le même bouclier invisible qui, un jour, fit céder l'impossible à l'amour d'une prière. Il y a une harmonie secrète entre ce qui se passe au ciel et ce qui se répète sur la terre. Le rosaire est la traduction de cette harmonie. Ce n'est pas une séquence de prières déconnectée, mais un flux, un pouls spirituel qui accompagne la respiration de l'âme. Quand quelqu'un le récite, le temps semble ralentir et le cœur entre dans le rythme de Dieu. Le rosaire est comme un pont fait de rythme et de silence, de paroles humaines et de résonances divines. Chaque dizaine est un battement du cœur de Marie, et celui qui le récite se laisse bercer par ce rythme. Les mystères, joyeux, douloureux, glorieux et lumineux, ne sont pas des fragments isolés de l'Évangile. Ce sont des degrés d'un même chemin, des étapes qui conduisent le fidèle du naissance du Christ jusqu'à la plénitude de la résurrection. Réciter le rosaire, c'est parcourir l'Évangile non pas avec les yeux mais avec le cœur. Chaque mystère est une porte de contemplation, et à chaque prière, le fidèle se rapproche un peu plus de la présence vivante de Dieu. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Évangile selon saint Luc, chapitre 11, verset 28. Le rosaire est la pratique de cette béatitude. Écouter, garder et laisser fleurir. Il y a quelque chose de profondément humain dans cette manière de prier. Tandis que les lèvres répètent, l'esprit voyage à travers les mystères et le cœur s'éduque à la patience. Le rosaire enseigne à habiter le temps de Dieu, un temps qui ne se mesure pas par les horloges, mais par la fidélité. C'est comme celui qui marche en spirale. Il revient toujours au même point, mais jamais de la même manière. Chaque tour est plus profond, chaque perle plus lumineuse. Ce qui semblait routine devient révélation. Réciter le rosaire, c'est plonger dans le même fleuve
et découvrir que l'eau n'est jamais la même, parce que l'âme a également changé. Le pape Saint Jean-Paul II appelait le rosaire la liturgie du cœur. Il disait que lorsqu'il est récité avec foi, le rosaire unit la prière personnelle à la vie de l'Église, comme si le priant rejoignait le grand cœur de la création qui loue le Créateur. Dans cette liturgie silencieuse, le ciel s'incline et la terre s'élève. Marie, en étant invoquée, ne vient pas seule, elle apporte avec elle le parfum du royaume et conduit le cœur à Jésus. Le rosaire, en ce sens, est plus qu'une dévotion. C'est un dialogue. Dieu parle à travers les mystères, et le fidèle répond par l'amour à travers les répétitions. Chaque mystère, contemplé avec sincérité, ouvre une fenêtre spirituelle. Dans les mystères joyeux, l'âme apprend à accueillir, dans les douloureux, elle apprend à offrir, dans les glorieux, elle apprend à attendre, et dans les lumineux, elle apprend à servir. Le rosaire éduque donc l'âme entière, esprit, corps et cœur, à vivre l'Évangile dans la vie quotidienne. Il transforme la fatigue en confiance et la hâte en présence. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel. Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Le rosaire enseigne à vivre dans ce temps sacré où chaque perle est une seconde d'éternité. Lorsque les mots s'alignent avec le cœur et que le cœur s'aligne avec le ciel, le rosaire devient un tabernacle invisible. C'est pourquoi les saints l'appelaient une chaîne lumineuse. Parce qu'elle unit le priant à Dieu, elle unit les vivants à ceux qui reposent déjà, elle unit la terre au paradis. C'est une prière qui ne se termine pas lorsque l'on dit « Amen », car l'écho de chaque Ave Maria continue de vibrer dans l'univers, soutenant les âmes, consolant les cœurs, transformant les réalités. Le rosaire est ce rythme éternel qui relie la poussière à l'infini, rappelant à l'humanité qu'il n'y a pas de distance entre ce que l'on prie et ce que l'on vit. Il n'y a qu'un seul rythme, l'amour. Au fil des siècles, le rosaire a cessé d'être seulement une prière ancienne pour devenir un appel constant du ciel. Depuis les premières apparitions mariales jusqu'au temps moderne, Marie répète la même demande avec une tendresse insistante. Réciter le rosaire tous les jours, c'est comme si le ciel entier voulait rappeler à l'humanité que la victoire spirituelle ne réside pas dans les grands gestes, mais dans la fidélité silencieuse. À chaque époque de confusion, le rosaire a ressurgi comme un phare, rallumant la foi lorsque les ténèbres semblaient vaincre. Il n'appartient pas à un temps, mais à tous les temps. À Pompéi, au XIXe siècle, l'avocat Bartolo Longo, un homme tourmenté par d'anciens choix et un vide spirituel, retrouva la paix lorsqu'il fut conduit par la main de Marie à réciter le rosaire. Cet homme, autrefois éloigné de Dieu, se convertit et construisit avec effort et foi le sanctuaire de Notre-Dame du Rosaire de Pompéi. Des promesses de grâce et de guérison spirituelle y naquirent pour tous ceux qui feraient appel à elle avec confiance. Cet endroit devint le symbole qu'aucune vie n'est perdue lorsque l'on reprend les perles de la prière. Des décennies plus tard, à Lourdes, en France, Marie apparut à la petite Bernadette. Dans ses mains, la Mère du Ciel tenait le rosaire et le récitait devant la fillette. Ce ne fut pas un geste habituel, mais un enseignement. Le ciel lui-même montrait comment prier. Chaque Ave Maria prononcé par les lèvres de Bernadette semblait allumer des lumières invisibles dans cette vallée. Lorsque Marie unit sa voix à celle de la fillette, le rosaire devint un pont entre l'humain et le divin, rappelant la promesse « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. » Psaume 145, verset 18. À Fatima, en 1917, la demande devint urgente. Aux trois petits bergers, Lucie, François et Jacinthe, Marie dit avec douceur et fermeté « Récitez le rosaire tous les jours pour obtenir la paix pour le monde. » En ce temps de guerre et de peur, l'appel maternel résonna comme un avertissement et une promesse. Ce n'était pas une menace, c'était une invitation à la conversion. Le rosaire serait le remède pour les cœurs endurcis et la clé de la paix véritable. Et les fruits arrivèrent. D'innombrables âmes trouvèrent consolation. Des familles revinrent à la prière. Des nations entières s'agenouillèrent de nouveau. Au long du XXe siècle, des papes comme Pie XII et Jean-Paul II reprirent ce même appel, désignant le rosaire comme l'arme spirituelle des temps modernes. Mais il est important de comprendre le sens de cette expression. Il ne s'agit pas de combat contre des personnes, mais de résistance contre le découragement, l'égoïsme, la froideur spirituelle. Le rosaire ne blesse pas, il guérit.
Il ne divise pas, il réconcilie, il n'impose pas, il invite. Il rend à l'âme la sérénité que le monde lui vole. C'est l'écho de Marie répétant, à travers les siècles, ce qu'elle a dit aux noces de Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Évangile selon saint Jean, chapitre 2, verset 5. Les signes qui accompagnent cette prière ne sont pas des spectacles, mais des délicatesses divines. Combien de mères ont vu leurs enfants revenir à la foi, après des années d'éloignement? Combien de malades ont trouvé consolation dans la récitation d'une dizaine? Combien de foyers ont retrouvé la paix en s'unissant dans la prière du rosaire? Ce sont des miracles discrets, cachés entre les perles, mais puissants aux yeux de Dieu. Les promesses que Marie a laissées à ceux qui prient avec amour, paix intérieure, force dans les épreuves, conversion et protection, sont plus que des récompenses. Elles sont les conséquences naturelles de celui qui vit uni à la mère. Ainsi, le rosaire continue d'être le fil d'espérance qui soutient les générations. Dans chaque apparition, dans chaque miracle, dans chaque histoire de conversion, Marie répète simplement le même geste. Elle place le rosaire dans nos mains et elle attend. Et celui qui l'accepte découvre que les promesses de la mère ne faillissent pas, car elles viennent du cœur du Christ lui-même. Heureux ceux qui se confient en l'Éternel et font du Très-Haut leur refuge. Psaume 91, verset 2. Le rosaire est ce refuge, ce foyer spirituel où la foi fleurit et le ciel s'approche. Le 7 octobre, lorsque l'Église célèbre la fête liturgique de Notre-Dame du Rosaire, le monde semble pendant un instant se souvenir de ce que le temps essaie d'effacer, que le vrai pouvoir n'est pas dans les mains fortes, mais dans les mains qui prient. Depuis le XVIe siècle, cette date n'est pas seulement le souvenir d'une victoire allépante, mais une convocation spirituelle pour tous ceux qui cherchent refuge et sens. Chaque année, l'invitation se renouvelle, non seulement pour répéter des prières, mais pour reprendre le fil invisible qui unit des générations de foi. Le rosaire, avec ses perles simples, continue d'être le langage de l'espérance née de la persévérance. Cette prière tissée au long des siècles est un héritage vivant. Elle se transmet de mère en fille, de grand-mère en petit enfant, d'aîné en jeune, comme celui qui transmet un secret qui ne vieillit pas. Le rosaire n'appartient pas à un temps ou à une culture. Il est universel car il répond aux besoins le plus profond du cœur humain. Se sentir soutenu. Dans ses répétitions, l'âme trouve un abri et chaque mot devient un geste de confiance. Ainsi, le rosaire n'est pas la relique d'un passé dévot, mais la pulsation d'une foi qui demeure. Il est l'Évangile dans les mains du peuple, la Bible priée avec amour, le catéchisme de l'espérance qui ne meurt pas. Beaucoup de saints ont découvert dans cette simple habitude le chemin de l'éternité. Saint Louis de Montfort appelait le rosaire la chaîne du salut, et Saint Pio de Pietrelcina l'appelait l'arme de l'âme. Mais ces expressions, loin de suggérer un combat, révèlent le pouvoir de l'amour fidèle, l'amour qui résiste aux tempêtes. Chaque mystère contemplé éduque le cœur pour le ciel. La naissance du Christ enseigne l'humilité, sa passion enseigne l'amour qui se donne, sa résurrection enseigne l'espérance qui ne s'éteint jamais. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 7. Celui qui récite le rosaire peut dire la même chose, car chaque perle est une étape de cette course silencieuse vers l'éternité. Le monde moderne, accéléré et bruyant, ne comprend peut-être pas la force d'une prière répétée. Mais c'est exactement là que le rosaire révèle sa beauté. Il est l'antidote contre la hâte, le remède contre la peur, le repos des âmes inquiètes. Chaque dizaine est une invitation à ralentir et à écouter ce que Dieu murmure dans le silence. L'âme, en touchant les perles, apprend à faire confiance à nouveau. Le rosaire est donc une école d'amour persévérant, et tout amour qui persévère devient éternel. Marie, sous le titre de Notre-Dame du Rosaire, continue de marcher sur les chemins du monde, appelant les cœurs au même geste, prier. Quand tout semble perdu, quand la foi faiblit, c'est elle qui remet le chapelet dans nos mains et répète, comme une mère patiente, « N'ayez pas peur, priez ». Et dans cette obéissance simple, le ciel s'ouvre à nouveau. Le rosaire est le fil qui reconnecte l'âme à son Créateur. Il enseigne ce que les théologiens écrivent et ce que les saints ont vécu, que la foi est mémoire vivante et l'amour, répétition constante. Devant chaque autel, dans chaque maison, sur chaque lit de douleur,
le rosaire reste un pont. Il traverse le temps et parvient aux générations comme un don éternel. Notre-Dame du Rosaire n'est pas seulement le souvenir du passé, elle est présence dans le présent et promesse pour l'avenir. Celui qui tient les perles avec foi s'unit à une multitude invisible de saints et de fidèles, qui, au fil des siècles, ont soutenu le monde par la prière. C'est l'héritage le plus pur que la Mère du Ciel nous ait laissé, le pouvoir de vaincre à genoux, le pouvoir de transformer la douleur en lumière et l'attente en espérance. Et aujourd'hui, en nous souvenant de cet héritage, il reste un appel silencieux. Priez. Priez pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ont perdu la foi, pour ceux qui n'ont pas la force de prier. Priez pour votre maison, pour vos enfants, pour le monde. Laissez le rosaire recommencer à battre dans vos mains, comme le cœur de l'Église elle-même. Car celui qui récite le rosaire n'est jamais seul. Marie prie avec lui. Le nom Notre-Dame du Rosaire est en soi une synthèse de tout le cheminement spirituel de l'Église et de chaque âme qui a appris à prier dans les heures les plus difficiles. C'est Marie comme mère et maîtresse, enseignant que les mots simples, répétés avec amour, ont le pouvoir de transformer le destin du monde. Au fil des siècles, elle s'est rendue présente au moment où la foi vacillait, offrant toujours le même don. Le rosaire, cette prière qui non seulement parle de Dieu, mais le ramène au centre de la vie humaine. Ce qui commença dans les mains de saint Dominique est devenu un héritage universel, une chaîne de foi qui ne s'est jamais rompue. Lorsque l'on contemple Marie sous le titre de Notre-Dame du Rosaire, on comprend que la prière est plus qu'une supplique, c'est une communion. Chaque perle qui passe entre les doigts est une réponse à la voix de l'Évangile. C'est l'accomplissement des paroles du Seigneur. « Demeurez en moi, comme moi en vous ». Évangile selon saint Jean, chapitre 15, verset 4. Le rosaire est cette permanence aimante, une rencontre constante entre la fragilité humaine et la tendresse divine. Celui qui le récite ne fait pas que réciter des phrases, mais ouvre son cœur pour que le ciel respire en lui. La puissance de cette prière ne réside pas dans sa complexité, mais dans la fidélité de celui qui la pratique. Des millions de cœurs, dans toutes les langues et tous les lieux, s'unissent dans ce même rythme de foi, transformant le monde de l'intérieur. Là où il y a la solitude, le rosaire devient compagnie. Là où il y a la maladie, il devient consolation. Là où il y a le deuil, il devient promesse de retrouvailles. Là où il y a le désespoir, il devient courage. Car chaque mystère récité est une semence plantée sur le terrain de l'espérance, et Dieu fait germer l'impossible. Notre-Dame du Rosaire est plus qu'un pieux souvenir. C'est une présence active. Elle continue d'intercéder, d'enseigner et de protéger. Chaque fois qu'un fidèle tient le chapelet, le ciel s'incline pour écouter, et la mer étend son manteau sur ceux qui se confient à elle. C'est la victoire silencieuse du rosaire. Il ne change pas seulement ce qui se passe à l'extérieur, mais transforme ce qui existe à l'intérieur. Le rosaire est, à la fois, refuge et mission. Il invite le cœur à se reposer, et ensuite à partir à la rencontre des autres avec la paix qui vient de Dieu. Aujourd'hui, face aux incertitudes du temps présent, l'appel reste le même. Reprendre le rosaire, rallumer la foi, refaire le chemin. Marie continue de visiter les cœurs qui l'invoquent, les conduisant à son Fils. C'est elle qui montre que la vraie force réside dans les mains qui s'unissent et dans les mots qui se répètent avec amour. Le rosaire est la prière de ceux qui font confiance, l'hymne de ceux qui espèrent, l'abri de ceux qui souffrent, et c'est aussi le sceau de la promesse du Christ. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, verset 20. C'est pourquoi en ce moment, devant la mère du rosaire, faites votre demande de prière. Déposez entre ses mains ce qui pèse sur votre cœur, le nom de quelqu'un qui a besoin de foi, la douleur qui n'a pas encore trouvé de consolation, l'espérance qui semble éteinte. Dites-lui simplement, « Marie, apprends-moi à prier. » Et elle le fera, comme elle l'a toujours fait, conduisant le cœur au Christ vivant. Si cette histoire a touché votre âme, partagez-la avec ceux qui ont besoin d'espérance. Permettez que le rosaire continue de résonner de cœur en cœur, comme une chaîne de foi qui traverse les siècles. Inscrivez-vous pour marcher avec nous dans cette mission de prière et de consolation. Car dans chaque perle du rosaire,
le ciel s'incline vers la terre et l'impossible devient possible dans les mains de Marie.